Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. Par cette émission, on veut vous toucher, vous inspirer et vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Et j'ai avec moi Nicole Bordelot. Garde-toi la face. Oui, je suis ravie d'être là. Je pense que ça paraît. Je suis ravie d'être avec toi. Vraiment, merci. C'est du bonbon. Notre boss, Philippe Lapointe, quand il a su que tu étais là, il dit « Je médite avec toi. Il aime ta voix, il aime tes conseils. » C'est beau se faire dire ça, hein? Ah, ça me touche parce que quand on propose des méditations, c'est un océan. Il y en a tellement, puis toutes sont valables et toutes sont différentes. Alors, on jette une bouteille à la mer, mais on ne sait pas où elle va atterrir, puis ça va être reçu ou quoi que ce soit. Donc, d'entendre ces commentaires, ben pour moi, c'est toujours... ça fait du bien, puis c'est bon. Toujours, hein? Parce que tu en reçois des tonnes, que ce soit par courriel, texto, les pages Internet, Facebook, tu en reçois des beaux commentaires comme ça. Oui, mais je prends pas ça pour acquis. Je prends rien pour acquis. Je pense que peut-être que j'en parle souvent, mais ça a été tellement un tournant décisif dans mon existence. La maladie a été un immense professeur pour moi. Elle m'a accompagnée, si je peux utiliser ce terme, pendant 30 ans, ces 3 décennies. Puis elle m'a appris que chaque jour peut être un copier-coller d'hier mentalement, mais si tu t'ouvres, c'est différent. Alors, il n'y a rien que l'on peut prendre pour acquis. Parfois, je l'oublie, mais très vite, il y a quelqu'un qui me le rappelle. On l'oublie parce qu'on est quand même mortel. Puis qu'on est conditionné. Ah oui. Puis on est des humains, mais aussi, je dis souvent que le cadeau mal emballé de la mort, c'est de nous ouvrir les yeux à la vie. Tellement. Oh, tellement. Hein? Sans la mort, la vie n'aurait pas le même sens. Elle ne serait jamais aussi précieuse, aussi fragile, aussi unique. Puis, c'est aujourd'hui, dans notre monde où de nombreuses vies sont sacrifiées, pour des idéaux qui sont questionnables très souvent, au nom de toutes sortes d'idéologies, de dogmes, ben on oublie que chaque vie humaine est tellement rare et précieuse. Ouais. Puis, donc voilà, oui. Mais on parle de la mort qui nous éveille. Moi, une des belles phrases qui vient de Marie de Henzel qui disait que la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Oui. On peut dire la même chose de la souffrance et de la maladie. Oui. C'est un potentiel d'éveil. Oui. Ah oui, absolument. Puis moi, je dirais pas j'ai appris, parce que je suis en apprentissage constamment, mais à faire une distinction entre la douleur qui nous approfondit en tant qu'être humain, là. La douleur nous pousse dans des profondeurs puis dans des limites qui très souvent, on croit qu'on ne pourra pas y arriver, mais il y a quelque chose qui nous sous-tend là-dedans, il y a quelque chose qui nous accompagne. Mais pour moi, la souffrance, elle est synonyme de résistance. C'est quoi la différence, la nuance entre douleur et souffrance selon ton dictionnaire? Pour moi, dans ma vie à moi, la douleur, c'est quelque chose qui est ressenti, qui est incarné, quelque chose qui appartient au corps, quelque chose qui appartient au chagrin, à une perte. La souffrance, c'est tout ce que je rajoute comme résistance à cette douleur-là et qui, là, est ruminée par mon mental, qui vraiment, là devient, là, un enfermement puis un repli sur soi où tu te perds dans des pourquoi moi. Celle-là est inévitable. On pourrait s'éviter de s'auto-infliger cette souffrance-là, alors que la douleur humaine, les peines d'amour, les douleurs physiques, les douleurs, peu importe, ça, c'est inhérent à notre vie d'être humain. Oui. Peu importe qui nous sommes. Même si tu tiens sur la tête 7 jours sur 7, que tu médites 24 heures sur 24, puis que tu manges vegan ou quoi que ce soit, la douleur est inévitable. Mais la souffrance, elle est optionnelle. Ça, c'est certain. Pour moi, en tout cas. Non, mais j'aime beaucoup ta nuance. Puis je pense que ça peut éclairer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent parce qu'on est capté sur YouTube. J'aurais dû t'avertir. Pourtant, tu es d'une élégance. C'est parfait. Merci. Mais si tu me permets d'ajouter quelque chose qui va peut-être un peu clarifier.
moi, le pourquoi durant la maladie, pourquoi durant la traversée d'une dépendance, pourquoi face à des pertes, le pourquoi, je trouve qu'il est humain, puis qu'il est nécessaire, puis c'est un passage obligé. Mais après un certain temps, pour moi, il me gardait dans l'apitoiement. Ouais. Puis dans la comparaison négativement avec d'autres personnes. Pourquoi moi, pourquoi pas eux, tout ça. Puis je me rappellerai toujours, il y a très longtemps, durant une nuit blanche, au cœur d'une nuit blanche, il y a comme une voix à l'intérieur de moi ou une sensation à l'intérieur de moi qui m'a dit « Ne demande plus comment. Ne demande plus pourquoi, pardon. Demande comment. » Ça a vraiment changé ma vie. J'ai changé mes pourquoi en comment, puis j'ai pas plus de réponses à mes comment, mais j'ai l'impression de participer. Mais c'est beau, ça. J'ai l'impression de participer à ma guérison, à ma transformation. Fait il y a des matins que je me lève, je dis comment je vais faire aujourd'hui pour vivre cette journée-là, si j'ai des douleurs ou si j'ai des doutes ou si j'ai des peurs. Montre-moi comment. Puis tu sais, à force de focusser sur le comment et moins sur le pourquoi, on crée un espace pour justement comprendre le pourquoi. Ah, c'est vrai. J'avais pas vu cet angle-là. Oui, absolument. Puis on s'attire des gens qui vont nous montrer, qui vont nous inspirer dans le comment aussi. Donc, écoute, nous, ça fait plusieurs décennies qu'on se côtoie. On a affiné notre amitié, notre relation. Puis je pourrais dire, je vais me lancer des fleurs, mais on a une forme d'admiration mutuelle parce qu'on grandit ensemble et en parallèle. On a beaucoup d'amis en commun, puis on a des démons qui se ressemblent aussi. Mais j'ai envie de te poser la question qu'on me pose souvent, moi, tu sais, est-ce que la mission humanitaire dans laquelle tu marines depuis tant d'années, est-ce que tu l'as choisie ou c'est elle qui t'a choisi? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, Jean-Marie. Je suis pas certaine que je peux répondre à cela parce que mon premier souvenir, moi j'ai grandi en Abitibi, dans un petit village. On a déménagé souvent, 14 fois durant mon enfance, mais à un certain moment, on était dans une petite ville, un petit village, puis l'église n'était pas très loin. Puis je m'y arrêtais parce que le silence m'apaisait. Chez nous, c'était chaotique, le silence m'apaisait. Puis je me rappelle d'avoir vu un visage un jour. Et le visage, la paix que j'ai lue, je n'étais pas capable de le nommer ainsi, là, mais la paix que j'ai vue sur ce visage-là, de cette religieuse-là qui a fermé les yeux, je me suis dit, elle va où? Parce que cette paix-là, je ne l'avais jamais vue sur aucun visage, d'aucun adulte de mon entourage. Puis je me suis dit, moi, c'est ce que je veux retrouver. Puis ça, c'est toujours resté avec moi. Je l'ai cherché inconsciemment, cette paix-là, sur le visage, dans les yeux des gens, dans une parole, dans un sourire. Puis ça va prendre des années avant que je le retrouve, là. Fait que je sais pas, pour répondre à ta question, si c'est moi, ce jour-là, qui a choisi ce chemin-là, ou c'est lui qui m'a lancé l'invitation à suivre ce chemin-là, là. Lui étant le visage, mais en même temps, on est au-delà de la religion. Il y avait quelque chose qu'on pourrait appeler quiétude, paix intérieure, lumière. Lumière, présence. Présence. Une présence énergétique, oui. Et à ce moment-là, est-ce que tu as songé toi-même à épouser une forme de voie spirituelle comme religieuse, comme nonne? Oui, j'adorais le voile. et je fréquentais les religieuses du couvent là, quand j'étais tout petite et tout ça. Mais il y avait une fougue en moi et une rage en moi qui était trop forte. J'aurais pas pu... il fallait que je vive ça, il fallait que j'aille au bout de ce chemin-là. Rage colère ou une rage de vivre? Les deux. Rage colère, rage de vivre. Déjà jeune, tu l'avais ça? Oui. Ah, mon Dieu, oui, mais tellement étouffée parce que dans l'environnement où j'étais, c'était pas possible de l'exprimer. Mais moi, je viens d'une longue lignée de dépendance, donc, ça crée ce que ça crée là, comme environnement familial. Alors, puis inévitablement, moi, je vais suivre mon propre chemin dans cette voie-là, mais... aujourd'hui, je me dis que ça a été comme, à quelque part, une façon de briser le cercle aussi de la dépendance familiale. Donc, voilà. Il y a un arrêt d'agir dans tes comportements, mais il y a surtout une prise de conscience. Oui, une prise de conscience qui ne s'arrête pas là, qui doit m'accompagner jusqu'à mon dernier souffle.
Parce que toutes ces zones d'ombre-là, elles font partie de ma spiritualité. C'est elles qui m'ont mené à cette voie-là. Donc, Tu connais la citation de Jean d'Ormesson. Merci pour les roses, merci pour les épines. tellement. Oui, C'est exactement. tellement ce que tu viens de dire, Oui. toi aussi. Là, tu sais, Oui. l'ombre et lumière ne font qu'un. Oui, oui. Puis c'est drôle parce que très souvent, les gens croient qu'ils ont à se transformer. Puis on est dans une société qui nous demande d'afficher une certaine apparence spirituelle, puis de croire qu'on va éliminer nos défauts et tout ça. Puis j'en parlais avec quelqu'un récemment, puis je me disais, moi, je regarde, là, moi qui fais partie de ce chemin-là de croissance personnelle depuis 30 ans, puis qui publie des livres et qui offre des outils, tout ça. Je suis pas sûre qu'on va mieux en tant que société, parce que il faut dépasser tout ça aussi. Parce que le développement personnel, la croissance personnelle, c'est essentiel. C'est un passage qui est nécessaire, qui est obligé, mais il nous garde enfermés et repliés sur nous-mêmes, parce qu'on travaille constamment sur nous-mêmes. Ouais. Puis je pense que dans notre monde, aujourd'hui, il faut ouvrir. Il faut ouvrir plus grand. Il faut ouvrir pour travailler au niveau humanitaire, pour travailler au niveau sociétal, au niveau communautaire. Il faut amener ce qu'on a travaillé dans les 30 dernières années. Il faut l'amener à la communauté. Là. Il faut absolument l'ouvrir. Mais ce que tu dis, le grand Mathieu Ricard, qu'on a la chance de connaître assez intimement, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait. Son maître, Khentsé Rinpoché, se retirait comme un ermite pour mieux revenir et partager les fruits de sa démarche intérieure, de ses enseignements. Donc, c'est un peu ce que tu fais. Il y a un équilibre entre je dois me retirer dans le silence, méditer, et ce qui émane de cette pratique-là intérieure, je l'écris, je le transforme en livre et en enseignement, et c'est là que tu redonnes, parce que sinon, c'est juste centré sur toi. Absolument, voilà. Puis je pense aussi que parallèlement, il faut que je la mette à l'épreuve, ma spiritualité. Parce que c'est facile chez nous, les gens me croisaient en silence avec de l'encens, d'être spirituel. T'as pas d'adversité, là. Voilà, exactement. Donc, c'est une spiritualité qu'il faut que je mette à l'épreuve à travers ma relation amoureuse, à travers ma relation familiale, à travers des gens qui me déstabilisent, qui me confrontent, qui me contredisent. Pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça que je la garde vivante. Tu sais, quand je fais une recherche sur toi, je tape Nicole Bordelot, puis il y a un paquet d'affaires qui sort, évidemment, mais qui est merveilleux, là, qui est tout interrelié. On dirait que ce qui relie tout ça, c'est bien-être. Il y a une démarche de bien-être qui est intrinsèque à ta démarche depuis les 30 dernières années, comme tu dis, peut-être même avant, quand tu as vu le visage de la religieuse, il y a eu quelque chose en toi. Et il y a cette espèce de démarche d'offrande, de quête de bien-être que tu veux inspirer chez l'autre. Puis c'est un préambule pour te dire que nous, l'émission, c'est porte-parole. Hein? Ça veut dire que moi, j'invite des gens qui sont porte-parole de cause. Est-ce que c'est ça, ta cause? Le bien-être? Je ne sais pas si le mot bien-être est celui que j'emploierais. Moi, je suis en quête de paix intérieure parce que je connais l'autre versant. Et dans toute décision, Hélène, qui est ma conjointe depuis 31 ans, va te le dire, dans toute décision, je me dis, est-ce que ça me rapproche de la paix de mon esprit ou ça m'éloigne? Et c'est là-dessus que je prends mes décisions. Mais paix intérieure qui peut être plus... pour moi, ça résonne plus que bien-être. Ou mieux-être. Je joue avec les mots, là, mais... Parce que ça voudrait dire l'absence de douleur dans mon corps, ça voudrait dire l'absence d'inconfort dans mon esprit, ça voudrait dire des émotions qui sont assez stables et tout ça. Ouais. Je suis pas sûre d'être là. Mais paix avec ce qui est, l'inconfort, moi, ça me va. Dans la paix avec ce qui est là. Ambassadrice de l'accueil inconditionnel. Ça, c'est pas pire. Ça se rapproche. En apprentissage. Ouais, hein? Oui, en apprentissage. Oui. Parce que, effectivement, je regardais, tu as été impliqué dans plein de projets, dans des causes et tout ça, dont Sève. Oui. Bon, savoir-être et vivre ensemble. Oui. Ça, c'est quelque chose comme ambassadrice qui te fait résonner très, très fort. C'est arrivé comment, ça? Mais c'est arrivé, Sève a été fondé par Frédéric Lenoir, tu sais, qui est un ami commun à nous deux, puis avec Martine, une de ses amies. Puis c'était vraiment pour introduire la pratique de l'attention et la pratique de la philosophie, apprendre aux enfants à penser, à réfléchir, à ressentir par eux-mêmes. Et moi,
quand j'ai été approchée pour ça, quand la branche a débuté ici au Québec, je me suis dit, mon Dieu, si quelqu'un m'avait appris ça, enfant, oh mon Dieu, quel chemin! Mon chemin aurait été tellement différent. Donc, j'ai tout de suite dit oui. Puis c'est un organisme, c'est ça, qui va dans les écoles et qui s'implique auprès de la jeunesse et qui outille ces enfants-là, ces adolescents-là, ces pré-adolescents-là, Jean-Marie, à réfléchir par eux-mêmes, à s'écouter. Même si l'autre te dit quelque chose qui te contredit, à créer de l'espace, à respirer, à prêter attention, puis à philosopher aussi, un mot qui, moi, me faisait tellement peur, parce que je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas historienne, je n'ai pas ce bagage littéraire-là, ni bagage scolaire-là, mais de voir ces enfants-là là, parler de la mort, discuter de ce que c'est, tu sais, que le conflit, la haine et tous les grands sujets, ces questions existentielles-là que très souvent on va retrouver au cœur de Nuit Blanche lorsqu'on est seul adulte. Mais eux, déjà, ils sont dans ce terreau-là, à jouer, puis à s'écouter, puis à réfléchir ensemble. C'est tellement beau, Jean-Marie, tellement beau. C'est le monde de demain. Donc, ça me donne espoir, vraiment. Bien, je pense que le Dalai Lama, entre autres, disait si on pouvait apprendre à méditer à tous les enfants de partout dans le monde, ça prendrait une génération, puis il n'y aurait plus de conflit. Oh, mon Dieu. C'est un beau souhait, Oh, mon Dieu, oui. Oui, et c'est une espérance qu'il faut garder vivante. Oui. Mais au Québec, je dois te dire, on est vraiment chanceux parce qu'il y a, depuis longtemps, moi, j'ai commencé à parler de méditation. J'étais à Salut Bonjour à l'époque. Chroniqueuse mode, j'enseignais au Collège La Salle. J'ai commencé à parler de yoga et de méditation. Puis on ne savait pas comment c'était pour être reçu. Il y avait déjà un intérêt. Il y avait déjà une curiosité. Il y a une grande ouverture d'esprit ici, au Québec. Mais au début, quand tu as commencé, t'étais-tu considéré comme une espèce de bébête rare? Non, peut-être, je dis non, mais oui, sûrement par certains, mais parce que j'arrivais, tu sais, à l'époque, là, relaxée pour moi, je prenais une cigarette, un café, je m'assoyais devant la télé, je disais, bon, là, je relaxe, je partais de loin, de très, très loin. Donc, les gens savaient que je partais de loin. Et je pense que c'est ça qui a résonné en eux. Puis ils se sont dit, bon, ben vas-y, on va te regarder aller, puis on va voir si ça fait une différence pour toi. Puis si ça fait une différence pour toi, tu reviendras nous en parler. Mais en même temps, tu partais peut-être de loin, mais on pouvait s'identifier à toi. Voilà. Tu sais, si tu avais été comme d'une apparition d'une sainte, on aurait dit, mon Dieu, c'est inatteignable, tu sais. Mais là, tu étais une fille incarnée, sex, drugs and rock and roll. Je veux dire, n'importe qui a lu tes livres, on sait un peu d'où tu viens. Donc, on peut s'identifier à cette femme-là qui se démène du mieux qu'elle peut. Oui, encore aujourd'hui. Ben oui. À travers tout ça, encore. Mais tu sais, ce que tu disais avec Sève, Savoir-être et vivre ensemble, là, avec Frédéric Lanoir, tu dis, on voit dans l'esprit de ces petits êtres, ces enfants-là, se manifester une lumière puis une prise de conscience. Et que tu as dit, si j'avais su ça, mais ça serait quoi? Ça aurait été quoi ta vie? Mais je pense que je serais devenue Nicole bien avant ce jour. Bien, bien avant ce jour. Quand on vient au monde, quand tu regardes un nouveau-né qui vient au monde, là, ses yeux sont d'une profondeur infinie. Peut-être le seul être que j'ai rencontré qui a cet océan-là, c'est sa sainteté, le Dalai Lama. Il n'y a pas de mur qui s'élève. Tu peux plonger, là, plonger. Donc, un enfant regarde tout être, toute chose avec compassion, avec bienveillance, avec équanimité, avec la même présence. Et là, on te dit, ben, t'es Jean-Marie, tu ressembles à ton père, ou t'es Nicole, tu ressembles à ta mère, t'es un garçon, t'es une fille, t'es bon en sport, t'es pourri en maths. Puis on commence à te mettre plein d'étiquettes. Et cette lumière-là, cet abat-jour-là qui est déposé sur nous avec toutes ces étiquettes-là, on vient qu'on perd notre véritable essence. Ou on en doute. Oui, on en doute, puis on s'en rajoute nous-mêmes ensuite. Nous, on continue le dialogue intérieur, on s'en rajoute nous-mêmes. Fait qu'on va adopter plein d'identités pour être capable de survivre, pour être capable de plaire, pour ne pas être rejeté, pour se fondre dans toutes sortes de groupes, de communautés, parce qu'on est grégaire aussi. Ben oui. Donc, mais c'est ça, je pense que je serais devenue Nicole. Oui. Plus tôt. Beaucoup plus tôt. Mais ce travail-là est en voie de devenir. Je te parle pas comme si c'était terminé. Il est en voie de devenir encore.
Ben, écoute, Richard Bach a dit, voici un petit test pour vérifier si votre mission sur Terre est terminée. Si vous êtes encore en vie, c'est qu'elle ne l'est pas. C'est cute, hein? Oui, mon Dieu. Dans le livre, Voilà, le Messie récalcitrant, pour ceux et Voilà. celles qui aimeraient avoir le Oui. livre. Donc, tu es un peu encore en train de découvrir ta mission sur Terre, de te dévoiler. Alors, quand tu dis « je serais devenue Nicole », alors, décris-moi, c'est qui Nicole? En date d'aujourd'hui, oui. là. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui est en quête perpétuelle. Je suis en quête perpétuelle d'une essence. C'est pour ça que j'écris, pour donner sens à ce que je vis. Parce que j'écris après avoir vécu quelque chose. En le couchant sur papier, ça donne sens à ce que je vis. En laissant tomber mon nom de famille, Bordelot, professeur de yoga, professeur de méditation, tout ce qui pouvait venir après ça, autrice conférencière et tout ça. Puis en me présentant juste comme étant Nicole, il y a une légèreté qui vient. J'ai l'impression que j'ai rien à protéger. Ça, c'est à la fois un moment de grande vulnérabilité, une grande force. Mais tu dégages cette accessibilité-là aussi. Ah, ben je l'espère. Ouais. Je l'espère, puis j'apprends. J'apprends, parce qu'avant, j'enseignais. Maintenant, j'apprends davantage. Je pratique l'écoute plus que les conférences et ces choses-là. Puis, je sais pas, il y a une paix, je retrouve le mot paix aussi, qui vient avec juste être Nicole. Vous êtes qui, juste Nicole? Oh mon Dieu, c'est tellement léger, tu sais. Donc, c'est ça. C'est le fun, hein? Vivre léger? Oui, oui. Ah oui, parce que quand tu as transporté tellement de bagages, oui, les tiens, ceux des autres, Ben oui. Oui. Avec, je veux pas gonfler ton ego, je sais que tu es quand même consciente de le voir, là, quand il apparaît, mais tu as quand même eu des belles reconnaissances, des prix, des décorations, tu es sur la place publique. Comment tu gères toute cette belle attention et qui, en même temps, parfois, peut te faire croire que « Hey, I think I got it. Je pense que je suis pas pire. » Comment tu te gères là, dans cette belle abondance d'amour aussi et de reconnaissance? Ben, d'abord, j'ai une relation de 31 ans. Une relation amoureuse de 31 ans qui tout de suite peut me remettre sur le droit chemin si j'ai l'impression que I got it, tu comprends? Ça, c'est merveilleux. Pour moi, c'est là un grand travail spirituel parce que Hélène connaît exactement, tu sais, toutes mes forces, mes faiblesses, mes limites, mes capacités, tout ça. Donc, elle, pour moi, elle me ramène dans la réalité. Je vais mettre ça entre guillemets avec une dose d'humilité aussi. J'ai une assez bonne relation avec les réseaux sociaux. Oui. Donc, alors que, tu sais, je vais remercier les gens et tout ça, mais je vais pas voir nécessairement ce que les gens disent ou parlent de moi, tout ça, une chance, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Mais tu n'aurais pas fini. Je veux dire, tu vas avoir une publication, tu as 5000 personnes qui te likent, tu as à peu près 250 000 commentaires, tu n'as pas fini, là. Non, exactement. Puis, pour répondre à ta question, ce qui me garde le plus ancré, c'est le silence. Parce que quand je m'assois en silence avec moi, tout est là. Tout est là. Là, je ne peux plus être quelque chose d'autre. C'est là. Ça veut dire quoi, ça, tout est là? Tout est là. Toutes les peurs, les doutes, la confiance, les espoirs, les douleurs, les zones de confort, les pensées, les ruminations, les idées que tu penses grandioses et qui sont à quelque part très ordinaires. Tout est là. Tout le bruit mental. Tout le bruit mental est là, toutes les sensations du corps sont là. Puis je pense que ce que le yoga, Jean-Marie, m'a enseigné, il continue de le faire, c'est que moi, je suis arrivée au yoga en disant, j'ai un corps, mais on en prend soin, il est malade. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai dit, corps, je suis. Cette dualité-là, c'est beaucoup, beaucoup atténué. Donc, il n'y a pas moi et mon corps, moi et mon esprit, moi et mon cœur, moi et mon âme. C'est corps, je suis, souffle, je suis, cœur, je suis, âme, je suis, esprit, je suis. Fait que je n'essaie pas d'imposer une volonté en méditation, j'essaie d'habiter le silence, j'essaie qu'il essaie de m'habiter, j'essaie de le laisser m'habiter. Puis c'est une grande dose d'humilité, parce que là, tu vois
exactement là. Sous un éclairage cru et vivant, tu es profondément humaine, profondément imparfaite, incomplète, et c'est parfait ainsi. Oui, et le travail est encore là. Oh, Tu le tellement. sais, tu le vois. Oui. Les gens vont dire, mais oui, mais Nicole Bordelot, ça fait 107 ans qu'elle médite, elle doit être pas loin de l'éveil. Ah non, mais il y a encore du travail. Oh non. Oui, puis gardez-moi dans ce travail-là. Ouais. Parce que je veux rester avec ma communauté, je veux rester avec le monde. Puis les gens ont des choses à nous apprendre. C'est pas toi, on te voit sur scène, puis tu nous apprends des choses, mais il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait t'apprendre quelque chose. Puis c'est la même chose pour moi. Quelqu'un? Oui, Tout le monde peut nous apprendre. Exactement. Tous ceux qui sont là sont Tous ceux porteurs qui nous d'une histoire. écoutent, Ben oui. Mais là, c'est juste qu'on est cute, là, on a le micro, c'est à notre tour de partager, Oui. de s'écouter puis de grandir. Puis tantôt, on est dans la salle, puis on regarde le maître s'exprimer, puis on prend des notes. Oui, exact. Puis peut-être, quand on parlait d'ego tantôt, on a peut-être ce privilège-là, cette chance-là aussi d'être, moi je vais parler pour moi, là, d'être au pied de l'Himalaya. C'est-à-dire qu'on a vu le Dalai Lama, on a côtoyé Mathieu Ricard. Fait on sait où est-ce qu'on est, nous, sur les versants, tu sais. Ouais. En tout cas, pour moi, fait que j'ai juste à garder ça en tête puis dire, bon, ce sera peut-être dans cette vie-ci, j'en doute fortement, mais on est en chemin. Tout le monde est en chemin. Un pas vers l'éveil, un autre pas vers... Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'éveil? Ah ouais. Dis-moi. C'est beau, hein? C'est un beau mot. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que l'éveil peut vouloir dire c'est un accueil inconditionnel de tout, de son savoir, de son ignorance, de notre lumière, de celle des autres, et que dans le fond, il n'y a rien à changer si tu es dans l'instant présent. Puis c'est d'être dans cet état. Ben là, je l'improvise, Non, là. non, mais c'est Mais beau. je pense que cet instant présent qui est tout le temps là, la personne en état d'éveil, c'est qu'elle est consciente à tout moment de cet instant d'éveil-là. C'est quelque chose. C'est moyen job, hein? Oui, tellement. Oui. Oui. Ben, Sogyal Rinpoché avait dit, je vais essayer de le dire en par cœur un peu, mais il avait posé la question dans son livre, le livre tibétain de la vie et de la mort, puis je pense que c'est une des citations les plus puissantes que j'ai lues de toute ma vie. Il disait, avez-vous réellement compris la vérité de l'impermanence? L'avez-vous si parfaitement intégré dans chacune de vos pensées, chacun de vos mouvements, chacune de vos respirations que votre vie en a été transformée? Alors, les élèves le regardent. Ben, posez-vous ces deux questions. Est-ce que vous êtes conscient à tout instant que vous êtes en train de mourir, ainsi que toute personne et toute chose? Et est-ce que vous traitez tous les êtres à tout moment avec compassion? Est-ce que la quête de l'éveil est devenue si aiguë et si importante que vous poursuivez ce cheminement-là vers l'éveil à chaque seconde de votre existence? Mais si vous avez répondu oui, oui, vous avez compris l'éveil, vous avez compris c'est quoi l'impermanence. Alors, tu comprends que moi, ce genre de discussion-là ou ce genre de citation-là, je me dis, moi, ça me touche, j'en ai des frissons, mais je me rends compte que je suis petit encore. Et moi, je pense aussi à la mère monoparentale qui nous écoute présentement, qui travaille de jour, qui étudie de soir, qui a 3 enfants, qui a une situation précaire au niveau économique, qu'il y a peut-être des parents qui vivent à l'étranger dans des zones qui sont de guerre, et elle se dit, mais encore. Exact. C'est quoi ma réalité là-dedans? Mais elle a une forme d'éveil parce que c'est une mère qui se lève la nuit, c'est pour soigner son enfant, qui a quelque part, a de la compassion pour ceux qui l'entourent et tout ça, c'est une forme d'éveil aussi. Tu vois ce que tu viens de dire, là? On me pose souvent la question parce que je vais faire des conférences sur le bénévolat, OK? Puis, je partage tout l'ensemble des causes avec lesquelles je suis impliqué. Mais là, je vais prendre cette dame-là, qui a mère monoparentale de 3 enfants, qui a 2 jobs, qui se lève la nuit, qui se lève le jour, qui se bat. Je veux dire, il est là, son bénévolat, là. Oui. Elle est là, sa mission, là. Mais le pire, c'est que c'est souvent ces dames-là qui se sentent coupables de ne pas en faire. Oui. Puis là, à un moment donné, je dis, mais non, mais attends. Asseyez-vous, on va regarder l'inventaire de tout ce que vous faites dans une journée pour lequel vous n'êtes pas payé. Oui, c'est très bon. Regardez ce que vous faites, c'est pas du bénévolat, ça? Exact. Alors, la personne prend un certain pas de recul, puis elle dit, OK, c'est vrai, je l'avais pas vu de même. Mais souvent, les gens humbles, les gens généreux sont souvent ceux qui veulent encore plus donner. Oui, un proche aidant qui est au seuil ou au pied d'un malade ou d'un être cher qui est sur le point de rendre son dernier souffle ou de rendre l'âme,
Je trouve ça tellement beau, cette expression-là. Rendre l'âme? Oui, elle nous rappelle qu'elle est prêtée, tu sais, rendre l'âme. Mais tout ça, ces gens-là font du bénévolat. Tellement. Donc, oui. Alors, tu sais, pour une des rares fois depuis que je fais cette série-là, Porte-parole, t'avais pas vraiment une cause à me vendre. Tu comprends? T'es pas venu pour parler de ça, mais pourtant, on parle de spiritualité, mais il y a beaucoup de choses. Mais si t'avais à choisir présentement, là, de toutes les causes qu'on te propose ou celles qui se manifestent dans ta vie, y a-t-il quelque chose que tu dirais, moi, je vais être ambassadrice de ça, je vais être porte-parole de ça? Bien, je le fais un peu à travers Sèvres, ou je l'ai fait un peu plus activement il y a quelque temps à travers Sèvres. Moi, ce qui me touche vraiment à cœur, c'est la DPJ. Mm-hmm. Parce que ces enfants-là, très souvent, sont institutionnalisés, comme on appelle, et les chances qu'ils finissent dans une institution pénitentiaire, très souvent, sont grandes. Donc, je me dis d'aller vers eux, de leur rappeler juste un moment, l'émerveillement. Parce que c'est ce qui est ma plus grande crainte, c'est de céder au désenchantement, que notre société cède au désenchantement. C'est les enfants qui vont payer pour le désenchantement des adultes. Donc, je pense que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur de voir ces enfants-là, puis d'essayer de leur refléter leur beauté. Pas de leur apprendre en mots, mais qui voient dans mes yeux comment je les trouve beaux, comment je les trouve forts, comment je les trouve résilients, comment je les trouve drôles, comment je les trouve talentueux, comment je les trouve émerveillants. Qu'ils voient dans mes yeux, pas à travers des mots. J'aimerais ça. Ouais. Un peu comme la religieuse que tu as vue, plus jeune, qui a déclenché en toi, « Hey, je vais suivre ses pas. Je vais aller vers ça. » Ben merci, c'est j'avais ça, pas hein? fait le lien. Bon, ben on a fait un lien, puis je vais t'en faire un autre, Nancy Audet. Tu dois la connaître. Écoute, elle est venue comme invitée. Oui, elle écrit un livre. Ben oui, sur la DPJ. Elle était à TVA, oui. Bon, ben Nancy, elle est venue ici comme invitée dans notre première saison et elle aussi vient de l'Abitibi, by the way. Oui. Donc, vous avez un lien. Alors, je vais t'inviter à regarder le podcast ou à écouter l'entrevue. Ça va être touché, mais je pense que vous avez une connexion déjà là. Alors, c'était pas pour plugger ma série pour que tu puisses la regarder ou l'écouter, mais ça me fait réaliser qu'on est déjà rendu à mi-parcours de notre entretien. Oh. Alors, on va faire une mini pause musicale, transition musicale, et puis après ça, on joue au chapeau. On joue au chapeau. Oui. Parfait. Tu vas t'amuser à être toi-même ton animatrice, ton interlocutrice et aussi ton invité. Donc, tu te lis toi-même tes questions auxquelles j'espère que tu vas y répondre. OK, parfait. C'est beau. On est toujours à l'émission Porte-parole sur Canal M. Ici Jean-Marie Lapointe. Je suis en compagnie aujourd'hui de la merveilleuse, lumineuse, paisible Nicole Bordelot. Puisque tu cherches à cultiver la paix, je vais te dire, t'es donc paisible. Oh, merci. Là, c'est le chapeau. Brasse les questions. Okay. Il y a plein de questions. Je sais que tu vas aimer ça parce que toi, t'as une belle approche d'ouverture et de curiosité. Alors, go, lis-nous ça. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Oh.
De rassurer les enfants qui ont peur. Oh, Vraiment. que c'est beau. Non, c'est oui. Puisque ça commence là. Ouais. Oui. Ça te Rassurer. touche, toi? Oui. Ça te fait vibrer fort, Oui, cette réponse-là? oui. Rassurer les enfants. Oui, je serais comme une fée qui irait un peu. Juste rassurer les puis leur dire, ça va être correct. ça. OK, mais en quoi tu l'as pas déjà? Ben, je sais pas, peut-être que je l'ai déjà quand je rencontre des enfants et tout ça, mais pour moi, tout est là. Tout, je ne veux pas dire qu'une fois adulte, bon, il n'y a plus rien à transformer. Au contraire, on demeure, tu sais. Mais un enfant qui a peur va faire des choix qui ne sont pas les siens, va dire des choses qui ne lui ressemblent pas. Puis c'est ça, donc c'est ça. C'est une belle réponse. Oui. C'est beau. Go, go, go. Ah, j'aime mon émission pour Tellement. ça aussi. On s'amuse. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Déception. Hein? Déception. Ta face travaille. Non, toi. non, mais c'est parce que, honnêtement, il n'y a rien que je nommerais comme une déception. OK. Parce que j'ai réussi, à quelque part, à apprendre, à tirer une leçon des échecs, des obstacles, de l'adversité. Puis je continue de le faire, mais OK, je vais essayer d'en trouver une, là. Une déception. Ah! Oui, OK, oui, OK. je viens d'en trouver une. Peut-être de ne pas avoir été en mesure de recevoir dans mes jeunes années adultes l'amour qui m'était donné, l'amour qui m'a été destiné. De ne pas être capable de le recevoir. Qu'est-ce qui servait d'entrave? Oh mon Dieu, tout, ma résistance envers la vie, ma colère, les peurs que j'avais, les dépendances que j'entretenais, les fuites, les stratégies de fuite, les mécanismes de défense. Donc, ça a réussi quand même à traverser la carapace, là, puis je remercie ces gens-là grandement, puis je leur dois beaucoup. Mais il y a tellement d'amour qui m'a été donné, puis une partie, je n'étais pas capable de le recevoir. Donc, ça serait ça. C'est beau. Tu t'es bien repris. Bravo. OK. Go, go, go. Oh, celle-là est... Oh, mon Dieu. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique, ça serait qui? Rumi. Oh! Wow! Pour OK. sa poésie, Ben oui. mais aussi parce qu'on pourrait danser en tournant Ah. ensemble. Puis il y a tellement de joie. Puis oui, Rumi, le poète persan Rumi, qui dit... R-U-M-I pour ceux qui Oui, oui. veulent faire une recherche. Oui, Qu'est-ce que tu allais dire? ben c'est ça. Tu sais, Rumi, dans Le cet poète appel, persan. ouais, dans cet appel, ne retourne pas dormir. Si tu as un moment d'éveil, ne retourne pas dormir, demeure. Tu sais, puis tout l'enseignement est là. Et que c'est beau, ça. Ne retourne pas dormir. Ah! Oui. On parle pas de fatigue physique. Non, non. Faut dormir. Non, puis face à notre planète, ne retourne pas dormir. Ce que tu vois là, oui. C'est beau, ça. Rumi. C'est drôle, hein? Et ça m'avait inspiré une phrase que j'avais dite il n'y a pas tellement longtemps. Ne cessez jamais d'être touché. Oui. Ça vient pas de moi, là. Des fois, on dit des choses que t'en as dit des pas pires, toi aussi, hein? Mais c'est drôle, hein? Des fois, l'intuition, l'inspiration, ça part d'où? Puis ça se manifeste Oui. quelque part dans notre esprit. Puis là, pouf, ça sort parce que t'en as dit des belles. Hein? Ton célèbre tout passe, là. Oui. Qui est un enseignement du Bouddha. Ben oui. Mais dans la façon que tu les enseignes, ces sources de sagesse-là, c'est le fun. Tu sais, je t'avais entendu dire une fois, ma vie va mal, mais je vais bien. Oui, C'était Oui. d'une personne qui t'avait inspiré ça, hein? tellement. Une femme qui venait de traverser un divorce extrêmement difficile d'un conjoint violent. Elle devait vendre sa maison. Elle avait reçu un diagnostic de cancer. Et dans le journal du matin, puisque nous, on vit sur la Rive-Sud à cette époque-là, là, on venait d'apprendre que la compagnie pour laquelle elle travaillait depuis 23 ans allait fermer ses portes. Puis quand elle est rentrée le matin au studio de yoga, moi, je ne savais pas quoi dire. J'étais bouche bée parce qu'on savait ce qu'elle portait
comme adversité, ce qu'elle avait comme adversité devant elle. Puis notre professeur Françoise a dit « Comment ça va, Ginette, aujourd'hui? » J'ai jamais oublié sa réponse. Elle dit « Ma vie va mal, mais moi, je vais bien. » Tout est là. Que c'est beau, hein? Oh mon Dieu, là, encore aujourd'hui. Je suis content de t'amener là-dessus. Oh mon Dieu, encore aujourd'hui. C'est tellement beau. Puis ça, c'est un beau conseil du cœur pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Ça se peut que t'en reçoives la garnotte d'en face. Que les circonstances de votre vie soient douloureuses, pénibles, difficiles, éprouvantes, mais il y a une part de vous. Écoute, pendant que j'y pense, parce que je sais que je vais l'oublier, avant que tu lises la question, ça t'est venu d'où ça? Que la vie te soit douce. Oh! Ça, c'est une belle phrase que je retiens de toi. J'étais dans une retraite en silence au Colorado, assise sur un coussin, à me critiquer, à me comparer, à me juger. Je suis arrivée dans la chambre le soir, j'étais épuisée mentalement, émotionnellement, spirituellement, tellement je me battais avec moi-même. Puis à un moment donné, je me suis regardée dans le visage, j'ai vu dans mes yeux l'enfant. Je l'ai vu, la petite fille. Puis que la vie me soit douce. Ça c'est resté là. Que la vie me soit douce à moi. Et après ça, tu l'as offerte aux autres. Oui. Que la vie vous soit douce. Te soit... c'est beau. Parce qu'on sait que c'est pas tout à fait possible tout le temps. Non. Mais c'est une prière, c'est une requête, c'est aussi une affirmation. Et une intention. Oui, une aspiration. Aspiration. Ouais, que la vie vous soit douce. Go. Tu aurais fait quoi en deuxième choix de carrière si tu ne faisais pas le travail actuel? J'ai eu tellement de carrières. Ouais. J'avais été acceptée à l'école de théâtre. Mon père a refusé. J'avais été acceptée à Sainte-Thérèse. Puis je voulais être capable de vivre toutes sortes d'émotions que les gens vivent, puis que mes circonstances ne me permettaient pas, moi, d'éprouver. Puis j'ai pensé que le métier de comédienne pourrait me donner cette vastitude-là de l'âme humaine, de l'esprit humain, du cœur humain. Donc peut-être ça. Mais est-ce que rien t'empêche de jouer des rôles à l'occasion? C'est-tu quelque chose que tu aimerais réaliser? Non, plus aujourd'hui. Non? Aujourd'hui, mon plus grand travail et mon plus grand rôle, c'est de devenir Nicole. C'est suffisant. Oui. Moyenne job. C'est suffisant. Ça en est des émotions, ça aussi, hein? Tellement. Être Nicole. Oui. On a encore du temps, hein? Il nous reste un bon 15 minutes. Qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, est ton plus grand défi? Au risque de me répéter, c'est de laisser tomber les étiquettes que je me suis imposées, que les gens m'ont apposées aussi, les attentes que les gens ont parfois, puis d'être qui je suis, puis de vraiment rassurer les gens, que moi aussi je pète les plombs, puis moi aussi je traverse encore des nuits blanches, puis moi aussi j'ai des moments d'angoisse, des moments de stress. Puis mon plus grand défi, c'est de demeurer dans cette vérité-là, de pas me laisser, de pas m'éloigner de ça. Ouais. Ça peut être facile quand on vit un beau succès. Qui dit succès professionnel, personnel, t'as la même conjointe depuis des années, tu es aimé, applaudi, il y a un confort matériel, il y a un confort physiologique, tu as l'air bien, mais c'est facile des fois de s'endormir là-dedans. C'est humain, hein? Oui, mais c'est pour ça que la spiritualité, il faut la mettre à l'épreuve à tous les jours. C'est pour ça que je m'oblige et je m'incite et je m'invite à m'asseoir avec des gens qui ne veulent rien savoir, ni de moi, ni de la méditation, ni du yoga, ni de la spiritualité, pour les écouter, les entendre. Puis que je pense que c'est ça, là. Je pense que, à quelque part, pour moi, parfois, c'est un défi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, c'est ésotérique, c'est le nouvel âgeux et tout ça. Puis le mot spiritualité est tellement galvaudé. Oui. Si tu cherches le mot spiritualité sur les médias sociaux, tu vas tout avoir, là. Je veux dire, de comment composer tes propres malas, à colorier des mandalas, à la méditation qui est aussi vieille que l'humanité, tout ça. Mais
juste le fait de s'asseoir ensemble, puis de s'écouter, puis de se regarder dans les yeux sans jugement, des fois, c'est un défi. Puis c'est ça, je trouve qu'on est là. Est-ce que tu as l'occasion d'accompagner, d'enseigner le yoga, la méditation à des gens qui sont incarcérés? J'en ai eu. Tu dois être bonne. Ah, mais c'est drôle parce qu'on a un ami en commun, là, Rémi. Tremblay? Oui, je suis très touchée par les femmes dans la rue. Il faut que je fasse attention parce que ça me rentre dedans solide parce que moi, j'ai passé à un fil. J'ai des amis qui ont laissé leur peau et tout ça. Ouais, c'est beau. Est-ce que c'est juste parce que tu es passé proche, tu as perdu des gens dans la rue, ou c'est ta grande sensibilité et vulnérabilité qui te bouleverse quand tu côtoies l'itinérance Les féminin? deux, puis je me demande toujours, je me questionne toujours, puis j'aurai jamais la réponse. Comment ça, en tant que société, où est-ce? Peut-être que c'est un choix personnel, puis ça, il faut le respecter. Mais où est-ce qu'on l'a échappé? J'ai le visage d'une jeune femme là, que j'ai vue mardi soir dernier. Oh mon Dieu, où est-ce qu'on l'a échappé? Où est-ce qu'on l'a échappé? À quel moment dans son existence aurait-elle pu avoir son prénom mentionné de façon différente? Un sourire, une tape sur l'épaule, quelque chose comme ça qui aurait peut-être fait pour elle, peut-être pas non plus. Ça aussi, il faut accepter ça, tu sais. Il y a beaucoup de paramètres. Ça serait un sujet qu'on pourrait élaborer ensemble parce que c'est une cause avec laquelle je suis impliqué, Oui, puis je suis sais. touché. Puis je vais te dire à date, là, depuis les 10 dernières années que je marine dans le milieu d'itinérance, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est un choix et je l'assume. Alors, vrai. il y a énormément de souffrances, il y a énormément de blessures, de traumatismes, problématiques d'addiction, de santé mentale. Et tout ça réuni ensemble, ça fait tout un cocktail qui te précipite à la rue, tu comprends? Oui. Mais ce que je trouve le fun, puis c'est encore là, c'est lors du sommet sur l'itinérance que j'avais partagé, ne cessez jamais d'être touché. Et c'est ce que j'ai envie de te dire, tu sais, d'être touché par cette dame-là. Je sais que tu es capable d'être touché, mais c'est surtout, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, je fais une méditation de la compassion où je glisse son visage dans mes souffles ou dans mes mots. Tu sais, oui. Vraiment. C'est puissant, ça. Oui. Alors, ce que je sais, tu connais la Puis pratique. j'ai dit que la vie te soit douce. C'est beau. Vraiment. C'est beau. Ouais. Bon, ce sont de bonnes questions, Jean-Marie. Si tu pouvais recevoir à souper n'importe qui à travers le monde, qui choisirais-tu? Est-ce que la personne doit être vivante? Non, tu choisis. Ça peut être une personne disparue. Mon père. Oh. Oui? Pourquoi? Parce que on n'a pas réussi dans cette incarnation-ci à faire la paix. Je n'ai pas été capable, j'avais pas les outils, là, mais de percevoir sa souffrance. Puis j'aimerais ça qu'il m'en parle, qu'il me fasse assez confiance maintenant que je suis adulte, tu sais, pour me dire, oui. OK. Oui. Ça fait longtemps qu'il est décédé? Oui, il est décédé en 85. Il est décédé subitement. Et ce qui est étonnant, c'est que, en tout cas, c'est une longue, longue histoire, là, mais mon père et ma mère, en se fréquentant, ont eu un fils, qui est mon frère aîné, que je ne le savais pas, là, parce qu'ils ont été forcés de le donner en adoption. Et après sa mort, on a retrouvé ce fils-là, qui avait la même dépendance que mon père et qui n'a pas grandi auprès de lui. Donc, peut-être tous les deux, je les inviterais à ma table. Je suis sûre que j'apprendrais tellement, Jean-Marie. Mais ton grand frère aussi est décédé? Oui. Ah! Oui, de sa dépendance. Deux grands disparus dans ta vie que tu inviterais à un souper. Oui. Est-ce que tu as pensé à la première question que tu leur poserais? Je ne sais pas si je leur poserais une question, mais juste de sentir leur présence, puis peut-être... peut-être je leur demanderais conseil. Oui. Peut-être que je leur demanderais conseil de voir une fois qu'ils ont rendu l'âme, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont appris qui, moi, est dans mon champ d'aveuglement présentement, là. Qu'est-ce qu'ils pourraient me conseiller? Un conseil pour mieux vivre. Moi, je fais mes premiers pas dans vieillir, là,
pour mieux vivre cette dernière partie de ma vie. Ça serait quoi un conseil? Mais tu sais que nos proches, moi, j'aime penser que nos proches qu'on aime, qui sont plus là, qui sont disparus, ils sont libérés, hein? Oui. Ils sont libérés de leur corps, qui les On faisait les sent. souffrir. Oui. On les sent. Alors, on est capable d'entretenir une relation. C'est ça. Est-ce que tu fais pareil Oui. avec ton frère et ton père? Oui. Moi, avec mon frère, parce que je l'ai connu beaucoup, très, très tard, mais avec mon père, il n'a jamais été aussi vivant qu'après qu'il ait quitté son corps, pour moi. Et quelle sorte de dialogue que vous avez maintenant? Ben, je lui parle, je lui dis, tu vois, là j'en arrache, là. Tu vois, là, comme je sais que tu le sais, là. Puis, très souvent, je vais laisser mes phrases se terminer sur une virgule pour que lui les termine. Pour que lui tu sais, montre-moi comment. Et tu as les réponses? Ah oui, oui. Ben, c'est pas une réponse en mots. Non. Mais je me rends compte le lendemain matin ou 3 jours plus tard, je suis comme, ah, OK, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai une foi immense. J'ai une foi immense en l'invisible, en l'éternel, dans le divin. J'ai une foi immense dans ceux et celles qui ont passé sur l'autre côté de la rive. J'ai une foi immense dans tout ce que je ne vois pas. C'est fou, hein? Mais que tu ressens. Que je ressens, oui. Alors, tu as aimé l'expression rendre l'âme tantôt. La journée que tu vas rendre l'âme, Oui. où on part? T'en vas où, là? On reste. On laisse le corps derrière, Mm-hmm. comme un vêtement que tu as oublié chez un nettoyeur. et tu restes. Tu rentres pour moi, dans ce grand vortex d'énergie-là, jusqu'à temps qu'il y aura une prochaine incarnation pour toi. Mais tu restes. Tu ne vas pas nulle part. OK, donc tu as une belle ouverture, curiosité par rapport à la réincarnation, en ce qui te concerne. Oui. Ah, OK. Oui. Oui, je fais partie de ceux qui croient au karma. Mm-hmm. Je crois à la réincarnation aussi, parce que pour moi, il y a des choses que je vois chez certains enfants, quand je reviens à eux, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, il est arrivé sur cette terre avec ce talent-là, avec cette capacité-là, avec ce côté artistique-là. Donc, oui. Tu dis que ça part pas d'hier, ça. Ah non, mon Dieu, non, c'est Alors, on continue encore un peu, Hey. quelques minutes. Tu tombes sur des belles questions. Ben oui, je suis C'est chanceuse. fun. Que dirais-tu à la jeune version de toi-même de 8 ans? Ah. Fais confiance. Puis là, me demanderait, je sais pas ce que je la connais. Confiance en quoi? En ton expérience. Mais pas en ton expérience, ton apprentissage. Ouais. En ton expérience du moment présent. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton ressenti, fais confiance à ton corps, fais confiance à ton souffle. Fais confiance en ton expérience de ce maintenant. Hey, c'est beau. Ça ne ment jamais. Le corps ne ment jamais. Tout comme moi, à ta connaissance, t'as pas d'enfant, hein? Non, OK. non, je n'ai pas pu. Non. Ah, t'aurais voulu? Ben, peut-être, mais il y a eu l'hépatite C qui a été là pendant tu sais, de très, très longtemps. Puis, il y a aussi le fait que, bon, moi, j'ai su très, très tôt là, que mon orientation sexuelle serait différente. Puis, je viens d'une génération où c'était pas, tu sais, bon... T'es moins ouvert, hein? C'était moins ouvert, donc... Mais j'ai la chance d'en avoir autour de moi, des petits voisins, des neveux, des nièces et tout ça. Oh, mon Dieu! T'es une belle matante. Assise à terre, en arrivant. Ah oui, je me suis à terre en arrivant à leur hauteur. Mais tu vois, le conseil que t'as proposé à la petite version de toi-même, c'est là que je me dis, à défaut d'être maman ou d'être papa, on a la possibilité d'échanger, de transmettre, de donner, et c'est enrichissant aussi. Tellement. Oui. On a le temps d'une autre question, je pense que je vais demander. Mathieu, on a encore le temps? Oh, il y a une autre question. Let's go. Mathieu, c'est mon technicien. Ah, ben t'en as eu 2. Qu'est-ce qui est tombé, là? Donc, on va finir avec les 2 questions. Je vais regarder le temps. 2 questions. Go. Sur quoi t'es tombé? Garde-toi à face. Voyons. C'est quoi, là? Quelle est ta plus grande peur? Et c'est la question qu'on doit toujours être capable de répondre. C'est à n'importe quel moment, parce qu'elle peut changer, là. Uh-huh. Présentement, ma plus grande peur est de demeurer attachée
à des situations, à des circonstances qui vont m'empêcher d'évoluer. Je suis à un moment où il faut que je laisse des choses derrière, je dois fermer des portes, boucler des boucles. Il y a des cycles qui doivent se terminer. Ma plus grande peur serait de rester attachée à ça. Donc, lâcher prise fois 1000. Oui, lâcher prise. Je vais commencer par laisser être, comme ça je vais progresser vers un lâcher prise. C'est beau. Mais là, t'as quand même pigé, OK, mon Dieu. Go, ça serait ta dernière question aujourd'hui. Une journée parfaite pour toi, ça serait quoi? Ben là, c'est une journée parfaite pour moi. Aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour moi. Parce que je suis vivante, parce que j'ai pu déjeuner avec Hélène, parce que je suis allée promener mon chien au parc pour le jouer avec un frisbee, parce que je suis ici avec toi, parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre rencontre qui me met en joie, parce que je sais aussi que je vais avoir un moment de méditation puis de silence. Puis il va sûrement peut-être arriver quelque chose mais bon, c'est une journée parfaite. Who knows? Ouais. Parfaite est en guillemets, hein? Oui, tout c'est à ça. fait. T'as tout à fait raison. Alors, ma dernière question, je vais dire Nicole Bordelot, c'est 3 petits points. Tu remplaces les 3 petits points par quoi? Nicole Bordelot, c'est... Une femme qui est, depuis son premier souffle, en quête et qui le demeurera, à preuve du contraire, là, jusqu'à son dernier souffle. Oui. Mais tu sais qu'on peut faire un jeu de mots. Enquête, comme l'enquêteur. Oui. Elle enquête et elle est en quête. Les deux. En quête, oui. Merci. Merci à toi. Ça a-tu passé vite? Tellement. Merci, quel beau cadeau. Partagé. Ah, c'est beau, c'est Oui, beau. Alors, j'aimerais remercier les personnes qui ont contribué à cette émission Porte-Parole. Bien, premièrement, l'idée originale, c'est mon agente, Marie-Philippe Lemarbre. Je lui dis merci. Merci à Philippe Lapointe, le directeur radio, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion, Mathieu Tessier, notre metteur en ondes. Recherche, coordination, Aya Jennifer Ando, Gerly Ormelet aux réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Porte-Parole.